Jamais moto ya wutan Adam amérita eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur à... Alléluia. Dieu vous bénisse. Ce que nous avons à vous dire ce matin est d'une importance capitale. Amen. Parce qu'à ma connaissance, c'est la première fois qu'une décision de cette taille est prise ici, au sein de cette communauté. Amen. C'est juste pour vous faire comprendre la gravité de la situation. Alléluia. Je voulais seulement vous dire que lorsque quelque chose concerne des frères, concerne des responsables, quand c'est entre les fidèles, je crois qu'il y a une manière rapide de gérer ça. Mais quand la chose touche au sacerdoce, directement, je crois qu'il y a des mesures précises à prendre par rapport à ça. Amen. Quand on est dans la maison de Dieu, on marche selon que Dieu nous inspire de marcher. On ne marche pas comme on veut, on ne fait pas ce qu'on veut. On va prendre rapidement le livre d'Ésaïe, Ésaïe 26, verset 10. J'ai lu rapidement la parole de Dieu. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'en prend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais reprendre. La Bible dit, si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Et il n'a point égard à la majesté de Dieu. C'est juste pour vous faire comprendre que si tu aimes quelqu'un, si tu estimes que tu aimes quelqu'un, au-delà de l'amour que tu portes pour ce frère ou bien pour cette soeur, si elle a une voix qui n'honore pas Dieu, si cette personne a une voix qui n'honore pas Dieu, il faut que tu sois en mesure de lui dire, cette voix-là n'honore pas Dieu. Si tu le dis, tu fais bien pour lui et tu fais bien pour toi-même. Amen. Parce que si tu ne lui dis pas et que tu l'encourages d'en faire une mauvaise voix, tu es plus condamnable que cette personne elle-même. Alléluia. Aujourd'hui, c'est juste une question qui concerne la sœur Maman Mia. Vous savez, depuis longtemps, elle a servi avec maman, je peux dire, durant 7 à 8 ans. Alléluia. Et les informations que nous avons reçues sont vraiment de taille. Pour énumérer quelques-unes. Il s'est trouvé que, compte tenu du fait que maman mère, elle a dans des compagnies de maman, et du coup elle se déplace avec elle, partout où elle va. Et dans cet état de fait là, elle s'est substituée en servant de Dieu. En fait, il se trouve qu'elle approchait certains fidèles, certaines personnes, pour aller prier pour ces personnes-là, faisant croire que c'est le moment qu'il a mandaté, qu'il envoyait. Comme si c'était le moment qu'il envoyait. Elle faisait ces choses-là à l'insu, c'est-à-dire que sans que maman ne soit informée. Et quand elle le fait, en retour, elle prend la dîme, elle prend les offrandes. On lui paye la dîme de façon claire et de façon nette. Et il y a eu des témoignages des personnes qui vivent depuis la France là-bas. Et ces personnes-là ont témoigné avec véhémence. Et elles sont les plus là pour dire, si elles nient, nous avons la nationalité française. Nous allons prendre l'avion, nous allons venir ici et nous allons témoigner. Alléluia. Amen. Et donc, on avance dans cette logique. Il s'est trouvé que, comme si ça ne suffisait pas, le fait de prendre des offrandes et se substituer en servante pour aller prier pour les gens, comme si ça ne suffisait pas, il y a une personne qui vit en France et pour laquelle maman a prié.
Et c'est trouvé que cette personne-là avait décidé de faire une offrande pour la construction de l'église. Et c'est trouvé qu'à un moment donné, on voyait que cette personne ne réagissait plus. Et quand on l'approchait, cette personne a dit clairement que voici ce que maman Mia lui a dit. Elle a déconseillé de poser cet acte-là. Pourquoi? Parce que selon elle, maman est mauvaise, maman n'est pas bien. Elle a utilisé depuis 7 ans sans lui donner quelques centimes, sans un salaire en réalité. Elle a traité, en tout cas elle a été très méchante avec elle. Des propos à dépasser la tête. Il sort de l'entendement même. Et comme Dieu sait faire les choses, pour étayer cela, quand maman s'est déplacée pour aller en France, quand elle a eu ces informations, tellement elle ne croyait pas. Elle dit non, ça là c'est pas de ma mère, dit pas. Peut-être que c'est d'une autre personne. Et subitement, elles ont mis le téléphone sous haut-parleur. Elles ont appelé directement maman Mia, ici en Côte d'Ivoire, pour voir si ce qu'elle a dit là, ce que la personne a dit est vrai. Et c'est le même propos, elle a repris ça. Ne permet pas que quelqu'un se mette entre toi et moi. C'est comme ça les gens se comportent. Elle prêche le faux pour avoir le vrai. Ce qu'elle dit là, c'est avec. En fait, les paroles même qui ont confirmé ça. Là, on peut dire que quelqu'un a menti, hein. Mais là, quand c'est portable, tu ne peux plus dire que quelqu'un a menti. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ah, c'est de moi tu as parlé comme ça. Attends, c'est de moi tu parlais comme ça. Hé, maman, et puis elle coupe. Alléluia. Frère, elle continue. Elle prend certaines personnes au sein de la communauté qui sont des piliers, j'allais dire, concernant le soutien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu ici. Elle prend ces personnes-là pour les envoyer dans d'autres communautés. Pour les envoyer chez d'autres servantes. C'est les mêmes servantes-là qui ont testé ça, qui ont confirmé ça. Amen. Voilà. Parce qu'ici, là, elles se connaissent. Donc quand tu fais là, on dit, pour que ça soit une délivrance pour toi-même. En fait, c'est pour elles-mêmes son bien. Alléluia. Et il s'est trouvé que il y a beaucoup de personnes. Il y a d'autres même qui ont appelé Papa Samia pour lui confirmer de ce que elle a été à l'origine de leur départ d'ici. Ça aussi on ne peut pas mentir. Les gens appellent, ils disent oui, moi-même je témoigne. Il dit que voici ce qu'elle a fait, voici. Et c'est ce qui m'a donné de partir. Amen. Et la dernière fois, quand maman effectuait son voyage sur la France, elle est partie avec sa belle-sœur, la femme d'Aristide. Maman Mia s'est promenée chez des personnes, des fidèles ici, pour leur dire clairement et proprement, sans détour, qu'elle n'est même pas informée, elle n'était même pas informée même de ce que ce voyage-là s'est passé. Et que maman a préparé le départ de sa belle-sœur avec elle, sans qu'elle ne soit informée, à son insu. Elle-même, maman Mia, qui a, selon elle, qui est la dame de compagnie de maman, qui a fait toutes choses avec elle aujourd'hui, quand ça sent bon là, elle la reconnaît plus, elle la laisse et puis elle va, elle s'appelle. Que vraiment, maman, c'est pas possible, elle est très méchante. Et elle va plus loin elle s'approche de la belle-sœur de maman pour lui dire, je te déconseille même d'effectuer ce voyage-là. Parce qu'elle va te traiter comme une bonne. Ces enfants ne respectent pas quelqu'un. Ils vont te manquer de respect. En tout cas, tu vas regretter d'avoir effectué ce voyage-là si tu vas. Mais moi, ce qui m'a sidéré, ce qui m'a outré, là, c'est que elle était informée depuis le commencement de ce voyage. C'est-à-dire 2 mois avant,
elle, maman et puis la belle-sœur, la femme d'Arsène en question, c'est les trois là qui faisaient les courses. Et puis, c'est elle-même. Quand maman disait comme ça que je voulais prendre telle fille, mais je trouve que son jeu par rapport aux enfants qui vont avec moi. Bon, elle c'est la femme d'Arsène. Elle dit voilà, la femme d'Arsène, c'est elle-même qui est bon. Elle est bien. Elle est c'est une femme de prière. Moi, je t'encourage même à la prendre. Et donc, maman la prend. Et elle danse, elle est contente de ce que ce soit sa soeur, Madame Arsène, qui parte. Elle prie pour elle-même. Et elle les accompagne à l'aéroport. Elle revient et puis elle vient pleurer à la maison. Frère, si j'appuie sur les thèmes là, c'est pas moi, mais c'est quelque chose. Elle vient pleurer à la maison pour dire ça m'a fait mal. C'est pas moi qu'on a pris pour partir. Moi-même qui étais au four et au moulin de toutes choses. Qui n'étais même pas au courant. Vraiment, voici. Tu pleures. Frère, moi je ne sais pas comment je peux appeler ça. Si c'est sorcellerie ou c'est mystique, moi je ne sais pas. Toi-même tu es à l'origine de la chose. Et puis après tu reviens pour pleurer. Pour faire comme si tu n'étais au courant de rien. En tout cas, vous-même jugez ça. En tout cas, je ne sais pas. Vous-même faites de l'analyse et puis dites c'est que c'est quoi. On va plus loin. Elle a dit, comme on a eu information de tout ça, au retour du moment, on a entamé des démarches. On s'est dit que toutes ces choses-là, nous, on ne peut pas rester comme ça et puis ne rien faire. D'abord, il va falloir qu'on l'approche et puis l'écouter pour voir ce qui en est véritablement. Parce qu'on voulait véritablement que les choses se règlent entre elle et puis sa maman. Donc on l'a approché, j'ai pris les évangiles et puis on est parti chez elle. On allait l'écouter. On lui a demandé. Elle tournait autour. En tout cas, elle ne connaît pas. Elle liait. En même temps, elle se contredisait. Mais ça, c'est bon. Ça encore, c'est rien. Mais elle, pour le téléphone, tu vas lier. Frère, même bon, tout le monde a menti. Mais pour le téléphone, là, ça, c'est toi-même qui as parlé. Amen. Donc, on lui a dit simplement. C'est pourquoi on fait ces démarches-là. Logiquement, ce n'est pas nous qui devons faire ces démarches. Parce que leur maman, si tu veux te repentir là, c'est toi qui étais censé venir nous voir. Puisque tu sais ce qui se passe. Et tu devais nous approcher pour appeler le diaconat pour dire ah, voici, j'ai fauté, voici, aidez-moi à faire ça. Et puis on le fait. Parce que quand une situation arrive entre quelqu'un et puis maman ici, maman elle est celle-là qui donne les consignes, qui nous donne les instructions, voici comment il faut faire. Mais aujourd'hui, ça te concerne toi-même. Tu es mieux placé pour savoir ce que tu as à faire. Donc moi, je lui ai dit ça. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit cette démarche, ce n'est pas nous qui devons le faire. Mais si on le fait, c'est par amour. Parce qu'on veut que la situation soit réglée. Donc, on attend que tu poses un pas pour que cette situation soit réglée. Elle a dit, elle a compris. On a fait exprès, on a fait traîner les choses. Pas de réaction. On s'est regroupé encore. Le diaconat devait aller voir son mari. On dit, bon, comme déjà on a commencé à préciser, diaconat, c'est bon, l'intention est bonne. Mais déjà, on va partir avec vos responsables premiers. C'est comme c'est vous tous qui partez avec nous. On a pris le diacofi. On est allé cette fois-ci avec les évangélistes, Aristelle, moi, avec le beau mec qui était là ce jour-là, et puis à Coco. On allait croiser cette fois-ci son mari, quelque part dans un restaurant. On lui a expliqué la chose. On lui a donné de savoir ce qui est. On voulait être au même niveau d'information avec lui. Afin que lorsque quelque chose va arriver, il ne faudrait pas qu'il accuse quelqu'un. Qu'il accuse le Dieu, mais qu'on dise quoi que ce soit. On lui a expliqué ça. On n'a pas vu de retour. On n'a pas vu quelqu'un, on n'a pas entendu qu'il y a des démarches, mais il y a quelque chose. Les gens sont levés pour aller voir maman ou bien il y a... En tout cas, jusqu'à après le condamner, nous, officiellement là, on n'a rien entendu, on n'a rien reçu. Et le jour où on était allé la croiser, les évangélistes et moi, je disais que ce qui m'a un peu choqué, elle a dit comme ça. Non, cette fois-ci là, moi je vais mettre Jésus à côté. Jésus là, moi il est laissé à côté, quelque part là-bas. Moi je vais aller dans mon village, quelque part où moi je connais. Et puis je vais aller interroger un esprit de mort, quelque part là-bas.
Et puis ceux qui ont fait ça là. En tout cas, celui qui a dit ça là. En tout cas, tel ça ou tel ça là. En tout cas, ce qui va arriver, ça va leur arriver. Quand moi je parlais, je lui ai dit non, ne dis pas ces choses là. Elle dit non, pépé, ça là, on dit là, il a fait ça. Tu es enfant de Dieu. Toi, tu vas aller interroger l'esprit de mort. Il ne sait pas ce que tu viens faire à l'église. Il ne sait pas ce que tu vas faire à l'église. Elle dit, parce que la soeur de notre frère, de l'évangile Arsène, l'épouse de l'évangile Arsène, est enceinte actuellement. Elle dit, c'est elle là qui est responsable de la grossesse, parce qu'elle lui aurait donné des médicaments qui ont fait qu'actuellement elle prend une grossesse. Dieu là, il ne donne plus de grossesse. Hein. C'est l'homme qui donne grossesse maintenant dans la maison de Dieu. Il y a des trucs qu'on ne dit pas quand on est chrétien. Mais si tu as envie de dire, il faut fermer ta bouche. Parce que quand tu as dit là, ça t'est condamné. Dieu ne donne plus enfantement. C'est toi tes médicaments qui donnent enfantement. Donc c'est comme c'est elle qui est responsable de sa grossesse. Elle va prendre le médicament, elle va mettre ça au feu. Grossesse de notre soeur va tomber. Si sa grossesse n'est pas tombée là, elle va 9e mois là, la femme va mourir. Quand c'est elle, sa femme a mal. Elle a dit ça. Elle a dit ça à d'autres personnes, elle a confirmé encore à d'autres personnes. Moi je ne sais pas hein, si on est à l'église ou bien si on n'est pas à l'église. Alléluia. Et elle continue pour dire, au moment où on rentre dans ce processus-là de pardon pour rétablir vraiment les liens entre elle et maman, pour que vraiment maman lui pardonne toutes ces choses, pour que la paix revienne, pour que l'entente revienne, elle continue pour dire que elle est informée des décisions qu'on prend à l'église. Et qu'elle là, elle va diviser l'église là. Elle va aller raconter des choses aux camarades servants de maman pour tenir son image. Frère, je vous dis la vérité. Ne rentrez pas dans ça. Parce que c'est pas contre maman elle a fait. En fait, le problème, elle pense que c'est à maman elle a fait, c'est tout. Si elle savait que c'était à Dieu elle avait affaire là, je crois qu'elle allait freiner ses propos. On ne peut pas rentrer dans un processus pour t'amener à demander pardon à notre mère, qui est aussi ta mère, et puis dans le même moment, dans notre dos, tu dis d'autres choses. Vous savez ce que nous on fait là, c'est comme ces bêtises. C'est comme ces conneries même. Amen. Donc frère, je suis venu ce matin pour vous dire, il y a des débats dans lesquels il ne faut pas rentrer. Il y a des niveaux il ne faut pas toucher. Maman n'a jamais été contre les relations entre les frères ici. Hein. Il y a des hommes d'affaires qui peuvent faire des affaires entre eux. Les gens causent, les gens s'entretiennent. C'est la communion, on appelle ça la communion fraternelle. Ça c'est bon. Mais c'est lorsque ce que les gens font vont contre la vision. C'est lorsque ce que les gens font sont contre la servante. Quand les gens vont dans leur salon, leur sujet de causerie, c'est les défauts de la servante. Elle est comme ci, elle est comme ça. On devait faire comme ça, on ne devait pas faire comme ça. C'est qu'ils sont devenus le leader ou bien les leaders de l'église. Amen. C'est lorsque les gens se mettent en groupuscule pour ternir l'image du leader, pour dire des choses qui sont contre la vision, contre l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est ce que nous ici, nous condamnons avec véhémence. Nous condamnons ça avec la dernière énergie. Amen. Et nous avons pris une décision que nous allons rendre publique ici et maintenant même. Au regard de tout ce qui précède. Cette décision qui a été prise là, elle a été prise de façon collégiale. Il y avait les responsables des départements, des familles. En tout cas, un grand nombre de responsables étaient là. Peut-être que 2 ou 3 qui étaient absents. Tous les diacres étaient là. Là, pas un seul. Tous les évangélistes étaient là. Donc cette décision a été prise de façon collégiale. Quand on a fini de prendre la décision là, on a demandé qui veut dire quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui a levé sa main pour dire autre chose. Avec que tout le monde était d'accord sur ça. Il ne faut pas qu'après les gens rasent les murs pour aller dire moi je n'étais pas là. Moi là, avec, si tu fais ça là, que Dieu soit juge entre toi et la servante. Amen. Que Dieu soit juge entre toi et la servante. Il est mieux que tu tiennes
vraiment ta langue. Que tu ne dises pas des choses que tu ne connais pas. Il ne faut pas te mettre dans des situations que tu ne peux pas gérer. Tu peux faire des choses. Toi-même ta vie là, pas de ta vie. Il faut parler de ta vie. Il faut parler de la vie de tes parents. Il faut parler de ton avenir. Parler de votre vie. Laissez vie de maman, laissez vie du sacerdoce, laissez vie de tout ce qui est de l'avancement de l'œuvre de Dieu ici. Il y a des critiques qui sont productives. Quand tu vois quelque chose qui peut servir à l'avancement de l'œuvre de Dieu, tu approches ta maman. Ah maman, ça là, est-ce qu'on ne peut pas se faire comme ça? Il n'y a pas de problème. Ah maman, ici là c'est bon, ici c'est pas comme ça. Mais il n'y a pas de problème. Mais c'est lorsque c'est contraire à la vision où on condamne ça. Ça là, c'est un âme. C'est-à-dire que c'est sur aujourd'hui là, la décision là, c'est une décision qui n'avait jamais été prise à ma connaissance ici dans cette communauté. C'est pour dire désormais, tout ce qu'on va surprendre, moi dit, toi dit sur maman, moi dit, toi dit sur l'avancement de l'œuvre de Dieu là, qui n'est pas dans le sens de faire avancer l'œuvre de Dieu. Quand on va te surprendre là, Abi, que tu sois responsable, que tu sois pasteur, que tu sois fidèle, tu seras traité au même degré. Amen. Alléluia. Amen. Donc au regard de tout ce qui précède, voici la décision qui est tombée. Voici la décision qui est tombée. Maman Méa qui a été, je peux dire enseignement, dame de compagnie de maman, a été démise de ses fonctions de dame de compagnie. Elle a été démise de ses fonctions de dame de compagnie de maman. Ça c'est de façon définitive. Et la deuxième décision, c'est que maman Méa est excommuniée de cette église jusqu'à nouvelle heure, jusqu'à ce qu'elle vienne se repentir publiquement, confesser publiquement au nom de Jésus. Jusqu'à ce qu'elle vienne, en tout cas, se repentir, confesser publiquement. Après ça, on saura quelle décision prendre. Les couleurs, là, actuellement, là, elle est excommuniée de cette église. Au nom de Jésus. Et je crois que cette décision-là, c'est la première fois qu'elle est prise. C'est pour vous donner de comprendre la gravité de l'acte qu'elle a posé. Quand tu poses un acte comme ça, là, on n'a pas besoin de te courir après. On n'a pas besoin de mettre des stratagèmes sur pied pour te donner de comprendre ce que tu dois faire. On n'a pas besoin de négocier comme si on partait de négocier ton pardon. On ne fait pas ça. Ça, on ne fait pas ça. C'est ce que j'ai dit ici, là. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit ça comme ça. Voilà. Parce que quand on veut marcher, on marche dans la vérité. Je lui ai dit ça comme ça. Je lui ai dit, c'est pas comme ça on fait. Comme tu connais ce que tu dois faire. Voilà. Bon, je crois que ça va. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na oyo soza basali la bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya utana dans Amerita et loko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala et soma makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole la biso et kuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele senga ka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozi invitation à mon konzo la telamba ya fêtier. Tout est grâce.